Rebonjour, Alex Savoie pour Découverte du vin. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. En fait, j'ai fait un test l'autre jour et puis j'avais coupé l'épisode en deux. Je parlais d'un sujet dans la première partie, j'ai goûté un vin dans la deuxième. Et donc, je pense que je vais essayer ça à l'avenir, faire juste une chose par épisode. Puis évidemment, je me connais, je vais me perdre et je vais commencer à parler de plein d'autres trucs. Mais je vais faire un effort, donc je pense qu'à l'avenir, et dites-moi ce que vous en pensez définitivement, je vais essayer de goûter un vin dans un épisode, et l'autre épisode après, peut-être parler d'un sujet là, par rapport au vin. Et donc c'est ça, dites-moi ce que vous pensez de ça, est-ce que ça vous plaît? J'ai pensé que ça pourrait garder les épisodes plus courts, plus faciles pour tout le monde de suivre, de les regarder. Et si vous ne voulez pas regarder mes tastings, vous avez juste à ne pas les regarder, ça va être séparé. Donc aujourd'hui, on a 3 vins qu'on goûte. Le premier qu'on a ici, je ne l'ai pas goûté encore, un Riesling de la Nouvelle-Zélande, Marlborough, qui est une région de la Nouvelle-Zélande. Comment c'est? Matua Valley. Matua Valley. Désolé. Donc Riesling de la Nouvelle-Zélande. Je connais pas beaucoup la maison pour être honnête avec vous. Je sais que 2008, c'était pas une année exceptionnelle en Nouvelle-Zélande. Et puis, mais regarde, on va voir ce que ça a donné. J'ai trouvé ça à la SAQ Dépôt. Puis je pense qu'après le rabais, ça revenait à 12 ou 13 piastres. Fait que si c'est bon, mais ça va être un bon bail. On va regarder ça. Un peu de citrus au nez. Définitivement, on voit que l'acidité, la fraîcheur là, du Riesling est là. Puis, ça devrait être intéressant, on va voir. Agrumes, pommes vertes. Il est rendu un petit peu chaud, là, je l'ai sorti du frigo il y a un bout de temps. L'acidité est bonne, j'aime ça, mais il y a un petit quelque chose qui me dérange à la fin. La fin est comme awkward et quelque chose qui fonctionne pas. Je vais regoûter pour être sûr, là, mais... Non, c'est pas super. Il est peut-être pas tout à fait assez froid. Donc un peu plus froid d'après moi, je m'en serais pas rendu compte du petit truc qui me dérange à la fin, mais il est assez long en bouche honnêtement. Pour un vin de, je pense, 13 piastres comme je vous disais, aucun problème avec ça, moi. On retrouve les caractéristiques normales là, du Riesling, c'est frais, c'est pas complètement sec, légèrement sucré, disons demi-sec. Mais bon fruit, bonne acidité. Regarde, à servir frais, c'est peut-être pas le meilleur Riesling, mais à ce prix-là, ça en vaut la peine. Donc, vous pouvez le retrouver à la SAQ Dépôt, celui-ci. Donc, si on continue, le vin que j'ai bu hier, je ne l'ai pas dégusté pour vous. Mais j'ai bu ça hier avec le repas. Clos Saint-Jean, Châteauneuf-du-Pape blanc. Un tiers de Grenache blanc, Roussanne et Clairette. Genre de vin blanc qui est pas tout à fait dans mes goûts. Mais j'en ai pas bu souvent dans ma vie, fait que ça se peut aussi que je me sois pas habitué. C'est comme, je pense que la première fois qu'on a mangé des choux de Bruxelles, il n'y a pas grand monde qui a aimé ça. Moi, j'aime toujours pas ça, là, mais plusieurs personnes ont appris à s'habituer. Peut-être si je prends un autre exemple, de la salade. Là, quand j'avais 3 ans, j'aimais pas la salade. Aujourd'hui, j'en mange régulièrement. Fait que c'est peut-être juste une question d'habitude, autrement dit, pourquoi ces saveurs-là ne m'appellent pas beaucoup. Aussi, c'est des Châteauneuf-du-Pape et les vins blancs du sud de la France en général. Des vins un peu plus puissants qui sont vraiment mieux avec la bouffe qu'à boire tout seul. C'est pas un vin frais qu'on va s'ouvrir dans une grosse journée chaude d'été. C'est pas un Riesling ou un Sauvignon blanc, pas du tout. Mais je l'ai bu avec la bouffe hier et j'ai beaucoup aimé. Mais je dois dire, j'ai goûté avant de commencer à manger, puis ben, c'était pas trop dans mon truc. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous dit.
Bon, contrairement au dernier, on sent pas du tout de fraîcheur ou d'acidité, puis sont à la même température les deux, là. Je les ai sortis du frigo en même temps. Mais on sent un peu de pomme verte, un côté un peu floral plutôt. Bon, complètement différent de ce que j'imagine la majorité d'entre vous et moi sommes habitués de boire. L'acidité est là, mais c'est pas du tout une acidité qui est rafraîchissante. C'est un vin qu'on sent, il est beaucoup plus lourd, plus gras qu'on dit. Et il y a pas un arrière-goût, parce que c'est pas nécessairement désagréable, mais une fin qui est un petit peu florale. Et donc, c'est pas un vin de fraîcheur, c'est un vin définitivement à boire en mangeant. À 47 $, qui est le prix de ce vin-là, moi personnellement, ça vaut pas la peine, mais comme je vous disais, c'est parce que ça tombe pas dans mon genre de vin. Si vous aimez ce genre de vin-là ou vous voulez essayer quelque chose de différent, définitivement ça vaut la peine parce que pour ce qu'il est, c'est un excellent vin. C'est juste que moi, c'est pas mon style de vin blanc favori, mais définitivement, si jamais vous en achetez une bouteille, asseyez-en un verre avant le souper et le reste en mangeant en fait. Vous allez voir, c'est 100 fois mieux en mangeant. Moi, je l'ai mangé avec un Vivano hier et puis c'était excellent avec le souper, alors que comme je vous dis là, c'est pas mon genre de vin. Dernier vin que je viens d'ouvrir il y a peut-être une heure et demie pour une dégustation ce soir. Donc je vais vous mettre un lien en bas ici. Dégustation avec des membres du forum Les Fous du Vin. Pour ceux qui s'en viennent un peu fanatiques de vin, qui aiment ça en parler, qui aiment ça en boire, faire des dégustations, meilleure place où aller au Québec d'après moi, fousduvin.ca. Je vous mets le lien en dessous là, du vidéo, vous allez regarder ça. Et puis donc ce soir j'ai une dégustation avec d'autres fous du vin et on va voir ce que ça va donner. Ce que j'amène moi c'est un Cabernet Franc 2007 de Inniskillin que j'ai acheté au domaine quand je suis allé. C'est le... Il y a un nom spécial. Legacy, c'est ça. 2007 Legacy. En fait, Legacy, ce qu'ils font, Inniskillin, c'est une fois... ils ont une batch par année de vin qui vont dire, disons, tel cépage. Dans ce cas-ci, en 2007, ils ont pris le Cabernet Franc. Il est exceptionnel cette année. Ils vont prendre toutes les meilleures parcelles, les meilleurs barils de chaque parcelle. Et le vigneron va tout mettre ça ensemble, faire un vin qui va nommer Legacy. Donc c'est comme leur vin de l'année si on veut. 2007 était la meilleure année à date dans la région du Niagara. Tout le monde là-bas me l'a confirmé. Le 2010, qui viennent juste de récolter en fait, est supposé être encore mieux que 2007, mais là les vins ne sont pas encore prêts. Donc autrement dit, ça devrait être excellent. J'aime bien le Cabernet Franc en plus, donc je me fais plaisir. Et je pense qu'il y avait juste 230 quelques caisses de ce vin-là de fait. Donc on peut juste l'acheter au domaine. Et c'est un truc qu'on ne trouve pas tous les jours. Malheureusement, il n'est pas disponible à la SAQ, contrairement aux deux autres. Mais si vous allez dans la vallée du Niagara, ça vaut définitivement la peine. Là, un Cabernet Franc à 40$ comme celui-ci, c'est peut-être cher, là, surtout que les Cabernets Francs qui viennent généralement de la vallée de la Loire sont pas trop chers. Là. On en a des bons à 20-25$, là, des Bourgueil, des Chinon, des Saint-Nicolas de Bourgueil. Donc, mais, regarde, moi j'ai goûté celui-ci et je l'ai beaucoup aimé, donc on va voir si je suis encore d'accord avec cette opinion-là aujourd'hui. Cabernet Franc, généralement des notes végétales. On sent et on goûte les légumes. Ça goûte comme si c'était encore vert, comme si le fruit n'était pas mûr encore. Souvent. Là, en 2007, vu que dans le Niagara, il y a un été assez chaud, bon nombre d'heures d'ensoleillement, bonne quantité de pluie et tout, les raisins sont devenus plus mûrs qu'on a l'habitude. Nous, notre problème au Canada, c'est plus souvent que les raisins n'ont pas le temps d'arriver à maturité pour la récolte et non le contraire parce que c'est pas aussi chaud disons que dans le Rhône en France. Donc un été très chaud va donner généralement des bons résultats. À part pour les pinots noirs, mais ça c'est une autre discussion pour une autre fois. Peut-être qu'on fera une dégustation du Clos Jordan que j'aime bien, puis on parlera du pinot noir dans la vallée du Niagara, ce sera pas.
définitivement des fruits rouges. Et puis, c'est comme je disais, c'est assez exceptionnel. C'est plus sur les légumes que sur les fruits d'habitude, ce vin-là. Cerise et framboise. Moi, c'est ce que je vais chercher. Excellente longueur. Je suis encore en train de le goûter. Là, wow. Définitivement, moi, c'est mon genre de vin. Exactement mon genre de vin. C'est pas trop sur le fruit. C'est pas du gros fruit comme, disons, les cabernets américains ou les vins de la vallée du Rhône. Même si j'adore les vins du Rhône. C'est pas un fruit bomb, autrement dit. 14% d'alcool, on le sent légèrement, mais là, il est trop chaud. Là il doit être à peu près à 20 degrés. Il faudrait peut-être le boire à 17 et puis ça ferait toute la différence. Je vais y goûter, là. J'ai perdu mes idées. On sent les tanins, mais pas beaucoup d'astringence. Autrement dit, on sent qu'il y a une structure, que le vin a du corps, mais ça vient absolument pas déranger les gencives. Je dirais que c'est un vin moyennement corsé. Ça se boit très bien comme ça. C'est pas, ça vient pas nous fesser dans le dash, mais ça se boit très bien comme ça. Si vous avez la chance d'aller dans la vallée du Niagara, d'aller chez Niskilen, ça vaut définitivement la peine de l'essayer. Et en général, Cabernet Franc, très méconnu, excellent cépage. Surtout quand on peut en avoir qui est un petit peu plus mûr, qui est peut-être plus approchable. Parce que si je vous sortais un Cabernet Franc classique, je suis pas mal sûr qu'il y a plusieurs personnes qui n'aimeraient pas ça, là, parce que c'est pas ce à quoi on est habitué. Ça se rapproche un peu plus là, du genre de vin hors Cabernet Franc auquel on est habitué. Fait que, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été pas mal plus long que prévu. J'avais 3,20 puis je me suis étendu un peu. Mais dites-moi ce que vous pensez de ces épisodes-là. Uniquement dégustation ou uniquement information. Séparez les deux pour rendre ça peut-être plus accessible en général. Donc, c'était Alex Savoie pour Découverte du vin et je vous revois la prochaine fois.